Bonjour, on se retrouve après 2 semaines d'absence. Vous avez peut-être pas remarqué parce que ça fait pas longtemps que je suis là, donc il n'y a pas encore un rythme qui s'est installé. Mais moi, j'avais prévu de faire des vidéos toutes les semaines et je ne l'ai pas fait. Je devais vous parler de mon gros marché qui est arrivé, qui était les 7 et 8 février. Euh, et j'ai annulé ce marché. La veille du départ, j'ai appris le décès d'une personne de ma famille, une personne proche, et du coup j'ai annulé. J'y suis pas allée, j'ai pas tourné non plus, j'étais pas en état ni de conduire pour aller au marché ni de faire des vidéos. Mais voilà, je reviens doucement. Euh, là, j'ai pas de marché prévu en mars, j'en cherche. Donc là, j'ai postulé à 2 ou 3 que j'ai trouvé dans les jours qui viennent de passer. Après, j'ai mon prochain marché qui est fin avril à Saint-Émilion et en Gironde. Et donc j'avais prévu en fait pas mal de temps entre le marché de février et le suivant pour pouvoir refaire du stock. Ça va, j'ai du stock du coup. Euh, donc je vais continuer à vous montrer ce que je vais continuer à préparer pour les marchés qui, mine de rien, arrivent. Donc j'en ai un en fin avril, après j'en ai 3 de prévus, non, j'en ai 2 de prévus en mai, et peut-être un troisième. Là, je dois envoyer le dossier de candidature. C'est un gros salon qui est hyper bien, que j'ai déjà fait 3 fois, qui est à Niort, dans les Deux-Sèvres, et qui est hyper bien. Ça s'appelle Cocotte et Créateurs, meilleur salon ever. Donc je vais envoyer ma candidature. Et puis après, j'en ai. Attends, je regarde, j'ai noté. Après, j'en ai un début juillet qui a un énorme truc. On en reparlera. Début juillet. Après, j'en ai 2 en août. Et les autres, je crois que c'est pas encore sûr. Mais bref, on n'en est pas là. Toujours est-il que il va y en avoir. Donc, de toute façon, ce que je fais maintenant, c'est pas perdu. En attendant, j'ai commencé à mettre un petit peu à jour mon site internet qui était plus que moribond. Voilà, c'est toujours ça. C'est le genre de truc qui me saoule. Par contre, il faut prendre les photos, puis il faut passer du temps sur l'ordinateur. C'est pas mon kiff. Bref, j'ai fait des nouvelles choses au crochet. Je vais te montrer ça de suite. Par contre, on commence. Allez, on commence par ça. Ok. Donc, c'est un petit zèbre. La créatrice, c'est une de mes créatrices préférées. J'adore tout ce qu'elle fait. J'ai plein de ses patrons. C'est Snuggle Beans Crochet sur Insta et sur sa boutique Etsy. Et elle a fait toute une série comme ça. Elle appelle ça les Splouting Animals. Parce que, hop, ils s'étalent comme ça. Et elle en a plein. J'en ai fait déjà plein. Et puis là, j'ai fait ce petit zèbre. Et elle a mis un mode sur Instagram pour transformer le zèbre en cheval. Donc je pense que je vais le faire aussi. D'autant que c'est dans le calendrier lunaire, c'est l'année du cheval cette année. Alors non, c'est l'année du cheval de feu. Elle a fait d'ailleurs un cheval de feu qui est hyper joli, orange, rouge. Et pardon, Hooper, ma chienne qui est là. Elle était dans son panier, puis elle vient de se lever pour aller fouiner dans la chambre de mon fils. Bref, donc c'est Zippy the Zebra, je crois. Super mignon. Donc, il n'y a pas beaucoup de couture. Tu fais la tête, tu viens coudre les oreilles, tu fais les pattes, les 4 pattes séparées et elles sont pas cousues, elles sont prises dans le crochet après. Pareil pour la queue, je crois. Et finalement, après, tu n'as que la tête à coudre au corps et les oreilles. Voilà, c'est tout ce que tu as comme couture. Et puis après, tu fais la crinière, mais tu viens juste faire les attacher en surface, quoi, avec ton crochet.
Donc, il a des yeux... Alors, on m'a posé la question. Il y a peu de temps encore, les yeux de sécurité ne passaient pas pour les normes CE. Sauf que, ben, en fait, les choses évoluent. Et je continue à voir sur Insta ou comme ça des créatrices de crochets qui disent non, mais si tu as des yeux de sécurité, c'est sûr ça, enfin des yeux en plastique, c'est sûr ça passe pas. Mais ça a évolué et maintenant il y a des yeux en plastique comme ça qui ont les certifications EN 71 et qui du coup sont conformes pour les peluches. Donc ces yeux-là, comme mon fil, comme mon rembourrage, sont certifiés. J'ai le certificat de conformité, j'ai tous les trucs qu'il faut, tous les documents qu'il faut. C'est bel et bien certifié. Après moi, sur mon stand, j'ai un panneau qui dit que je déconseille les yeux en plastique au moins de 3 ans. Mais c'est parce que enfin, le risque zéro n'existe pas. Donc, je préfère que les gens achètent quelque chose d'adapté. Tu verras, j'ai un autre truc avec des yeux brodés. Voilà, il y a des choses qui sont plus adaptées pour les moins de 3 ans. Quoi qu'il en soit, ce produit fini est certifié parce que outre les tests que j'ai faits qui ont certifié la peluche finie, tous les matériaux sont certifiés. Donc voilà, c'est Zippy le zèbre, je crois, oui Zippy, de Snuggle Beans Crochet. Mais regarde, comment c'est mignon quoi. C'est adorable. Ensuite, on va faire ça. Un patron gratuit que j'ai trouvé sur Instagram d'une mandragore. Alors, c'est un bébé mandragore. J'ai brodé les yeux, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, il fait quand même une bonne taille. Attends. Comme ça, tu le vois en entier. Donc, c'est un patron de Red Mills Crochet. Donc voilà, patron gratuit sur internet, sur Instagram, très simple à faire. Tu commences par les jambes, je crois. Oui, c'est ça. Je crois que j'ai dû faire les bras avant. Je ne sais pas s'ils étaient cousus, mais moi je les ai pris. Ça fait un petit moment que je l'ai fait. Ça fait 2 semaines. Je ne sais plus si elle te dit de coudre les bras, mais moi je les ai pris directement dans le crochet de la peluche. Donc tu commences par les jambes, tu remontes le corps, soit tu couds les bras, soit tu les prends dans la même chose, hein, dans le corps de la peluche. Tu fais la tête, ensuite tu fais les feuilles, et celles-là, et tu viens les coudre dessus. Donc il n'y a que ça à coudre en fait, il n'y a que les feuilles. Bon, c'est un petit peu loin à faire. Oh, non, même pas, c'est même pas si loin à faire. C'est un patron super simple et qui rend vraiment vachement bien. Donc je l'aime beaucoup. J'aime bien, enfin même j'adore hein, l'univers de Harry Potter, même si j'achète plus rien qui peut ramener de l'argent à cette femme. Mais là, ça va me ramener de l'argent à moi, donc ça me va. Mais voilà. C'est vrai que l'univers d'Harry Potter est ultra cool, quoi. Et finalement, une mandragore, ce n'est pas que l'univers d'Harry Potter. Une mandragore, c'est un truc mythique, comme. Enfin, mythique. Si, c'est un mythe, donc c'est un truc mythique. C'est pas elle qui l'a inventé. Donc, techniquement, c'est juste une créature fantastique. Voilà. Et qui est vraiment super mignonne. Et qui est gratuite. J'arrête pas de le répéter, ça fait un peu radine quand même. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai fait... Ah, bah tiens, puisqu'on est sur les trucs fantastiques, je vais te montrer ça. Il y a une créatrice que j'adore, qui... Je sais pas comment elle s'appelle, mais son nom de créatrice, c'est Blue Paw Prince Crochet. Et donc, je t'avais montré déjà la dernière fois, je fais les petits gobelins. C'est pas net, voilà. Je fais les petits, alors c'est moi qui les appelle des gobelins. Elle, c'est Tiny Fantasy Creatures, un truc comme ça. Donc, c'est des petites bestioles que je vends pas très cher et qui se vendent bien. Je t'ai pas dit, le zèbre, je le fais à 38 €. Et la mandragore, je sais pas encore.
à réfléchir, mais je sais pas. Entre 20 et, je sais pas, 28 peut-être. On verra. Bref, eux, je les fais à 15 € et ils marchent bien. Faut dire, ils sont trop mignons, regarde. Avec ses beaux yeux qui brillent, elle a des yeux, elle, je lui ai mis des yeux dorés. Elle, je dis elle parce qu'elle est rose, mais c'est complètement ridicule de dire ça. C'est un gobelin, c'est non genré. Donc ce gobelin, je lui ai mis des yeux dorés et il est bien mignon. Et donc cette créatrice, Blue Prince Crochet, elle fait des super trucs. Et là, elle a sorti, tu sais, les petits dragons que je t'avais montré la dernière fois qui tiennent dans la paume de la main. Et sur ce thème-là, enfin sur ce thème, sur cette construction-là, elle en a sorti d'autres. J'ai craqué mes directs, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup j'ai bénéficié d'une promotion sur l'achat du patron vu qu'elle venait de le sortir. Et elle a fait un bébé griffon. Mais regarde ça. Donc là aussi, il fait super mauvais temps. T'as vu partout, hein. Du coup, ben, c'est hyper nuageux. J'ai les rideaux ouverts en grand, mais il n'y a pas beaucoup de lumière, donc c'est un peu galère. J'essaie de te montrer d'un peu plus. Ouais, bon, bref, crois-moi, il a des yeux dorés et c'est super mignon, quoi. Tu vois mieux là? Non. Bon, il a des jolis yeux dorés et regarde, ça tient dans la paume de la main comme les petits dragons. Donc, tu as sa petite queue, ses oreilles, mais n'importe quoi, ses ailes. Comment ça s'appelle? Ça. T'as ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Et son bec, oh là là, mais c'est mignon. Et donc, comme pour les dragons, elle dit de faire des bubbles avec des tripes. Je sais toujours pas comment on dit en français, les treble crochet. Et moi, j'ai fait des bubble stitch tout simple. Donc voilà. Et donc, elle a fait le petit griffon, mais pas que. Elle a fait Phoenix. Regarde ça. Allez, fais le point. Voilà. Regarde comment c'est joli. Enfin, je ne vais pas me lancer des fleurs, hein, c'est le modèle qui est hyper joli, quoi. Donc, un petit phénix. Tu as la petite crête sur la tête. Tu as 2 couches de plumes pour la queue. Les petites ailes. Le bec. Enfin, regarde, tu as un changement de couleur là. Tu passes de rouge au orange, au jaune foncé, au jaune clair. Enfin, il est hyper détaillé et ça rend trop bien, quoi. Et ça tient dans la main, tu vois. Les deux petites créatures fantaisie. Et c'est un peu bizarre parce qu'en fait, j'avais pas de retour caméra jusqu'à présent. Ce qui explique que sûrement je te montrais des trucs en disant ouais, regarde comment c'est joli. Voilà. Et là, j'en ai un, mais il est là. Donc, quand je te montre un truc, je regarde déjà là. Et en plus, ben, il faut que, tu vois, quand je vais à gauche sur l'écran, ça va à droite. Enfin bon. N'étant pas professionnel, ça me demande un petit temps d'adaptation. Et en plus, tu as une latence. Voilà. Bref. Regarde, je trouve que c'est mignon. C'est absolument adorable. À la base, je voulais les vendre dans les 15 € et je pense que je vais peut-être monter à 18 parce que c'est quand même, il y a quand même vachement de détails, ça prend un petit peu de temps. Alors, ceci dit, il n'y a pas de couture. Mais ça prend quand même du temps, surtout le phénix, quoi. Tu as vachement de changement de couleur. Mais je ne peux pas me permettre, si tu veux, de faire 2 prix différents. Parce que faut expliquer aux gens que tu as 2 prix différents parce que là, tu as vachement plus de changement de couleur, tout ça. Les gens, ils ne comprennent pas forcément. Donc, il faut que j'ai un prix où je gagne un peu plus sur celui-là, un peu moins sur celui-là. Mais il y a une cohérence quand même et il faut que ce soit le même prix. Hop. Voilà. Donc, voilà. Blueprint Crochet et depuis, elle a sorti d'autres choses et je suis en train de les faire. Je te montrerai la prochaine fois. Je ne sais pas quand, je te montrerai. Ok. Ensuite, j'ai fait des petits chats.
J'ai cherché longtemps pour trouver le patron parfait pour moi de chat, parce que les chats ça plaît bien. Donc j'ai ce patron de crochet qui est The Crochet Code, je crois. Et regarde. Attends, je te les montre un par un. Donc, j'ai fait un petit siamois. Oh, on voit pas bien les couleurs, c'est chiant. Il a les yeux bleus, parce que évidemment, c'est un siamois. Et si je me mets... Ah, ouais, si je me mets plus près, tu vois quand même les couleurs. Voilà. Donc, hop, un petit siamois. J'ai fait un petit rouquin avec des yeux dorés. J'ai fait... J'en ai pas fait 50, j'en ai que 4. J'ai fait 2 Isabelle. Un avec du marron et l'autre avec du noir. Hop. Ils ont les yeux... Lui, il a les yeux orange et lui, il a les yeux arc-en-ciel, on va dire. Attends, est-ce que tu peux le voir? Ouais, non, pas de ouf. Hop. Et... Voilà. Non. Oh là là, mais on voit pas. Dommage. Parce qu'ils sont jolis. Non, bon, on voit pas. Mais enfin, regarde, ça fait vraiment des petits chats super mignons. Hop. Attends, j'essaie de mettre les 4. Ah, regarde. Le siamois était un peu de traviole. Attends. Hop. Voilà, tu as les 4 petits chats. Est-ce que vous voyez? Et ils sont super mignons. Ils sont pas particulièrement rapides à faire parce que tu as plein de changements de couleur. Mais bon, ça va quand même, c'est petit. Donc ça prend pas non plus une éternité. Je les vends à 14 €, si je me trompe pas. Et c'est toujours un succès. Les petits chats, j'en fais aussi des noirs, des tout noirs avec. J'aime bien faire avec les yeux verts ou avec les yeux violets. Et quelle couleur je fais? Bon, je fais plein d'autres couleurs. Ensuite, tiens, j'avais oublié que j'avais fait ça, donc j'ai pas noté le nom de la créatrice. Je l'écrirai de toute façon en bas de l'écran comme j'ai fait la semaine dernière. T'as vu? J'ai réussi à écrire sur l'écran. Mais oui. Donc regarde, c'est une petite loutre. Voilà. C'est une petite loutre. La lumière est vraiment pas cool. C'est pareil, ça tient dans la paume de la main, tu vois. Et c'est juste adorable, quoi. C'est à la base, elle fait ça, elle a plein de modèles différents. Tu connais les Warristones, ces pierres toutes lisses ou pas d'ailleurs, hein, il peut y avoir une texture que tu mets dans la poche et que tu vas venir frotter pour chasser l'anxiété ou tout ça. C'est très populaire depuis quelques temps. Et donc là, c'est l'équivalent en crochet. Donc tu as son petit bidou, c'est pas rembourré en fait. Et tu as ton petit bidou comme ça et tu vas venir frotter ta bestiole. En cas d'anxiété, tu peux avoir ta petite bestiole avec toi. Voilà, pour calmer. En plus, c'est très doux. Et puis c'est tout petit. Tu peux l'avoir dans la poche sans aucun problème. Mais c'est super mignon, quoi. C'est super mignon. Donc voilà, elle a plein de modèles. Moi, j'en ai juste pris un comme voilà pour tester. On va voir. Je ne vais pas acheter notre modèle pour l'instant. Je vais faire quelques loutres et puis on va voir. Je la trouve vraiment super mignonne. On va voir si ça peut se vendre. Je ne sais pas à quel prix je vais vendre ça. Je pense peut-être 10 €. Voilà. Ensuite, ah oui, on va passer sur, je crois, ma créatrice préférée de patron de crochet. C'est Green Frog Crochet. Je suis à peu près sûre qu'elle est vietnamienne. Et à chaque fois, ces patrons sont hyper beaux, hyper bien faits.
tu sais, quand tu fais du crochet en circulaire, en spirale, parfois il peut arriver, selon ta tension ou quoi, que tu aies un décalage. Par exemple, la créatrice, elle te dit fais 4 mailles serrées, un bubble stitch, 3 mailles serrées, un bubble stitch. Et si tu suis ce qu'elle te dit de faire, tu as ta bestiole qui a les pattes sur le côté à cause de la tension. Donc souvent, il y a écrit ajuste en fonction de ta tension où placer les bubble stitch. Et elle, enfin, ça m'arrive toujours, normal. Et avec elle, je pense que j'ai exactement la même tension qu'elle parce que j'ai jamais à ajuster. C'est toujours nickel. Et c'est pas une question que les autres patrons sont mal écrits ou quoi, c'est juste qu'on a toute une tension différente et une façon de crocheter différente. Je connais personne qui crochette comme moi je crochette parce que moi je crochette en tenant le fil de la main droite. À la base, je tricote depuis très très longtemps. Et, j'ai appris à faire du crochet après. Du coup, quand je fais du tricot, je tiens mon fil à droite. Et quand j'ai appris à faire du crochet, j'ai appris toute seule. Et donc, j'ai pris les mêmes gestes que j'avais déjà au tricot. Et donc, je crochette de cette façon-là. Et j'ai jamais vu personne crocheter de la même façon que moi. Ce qui fait que je vais pas très vite. En revanche, j'ai une tension hyper serrée. C'est-à-dire que tu sais, on te dit toujours, fais du crochet, quand tu fais des amigurumi, prends toujours un crochet en dessous de ce que le fil propose. Par exemple, si sur l'étiquette du fil, il y a marqué que tu dois utiliser un crochet 6, tu passes à 4, des choses comme ça. Moi, j'ai pas besoin. C'est-à-dire que toutes mes créations, avec du fil chenille classique, moi, je suis en 7. Parce que je suis une tendue du crochet. Je crochette hyper serré. Et tu vois, j'ai pas de trous dans mes créations. J'ai même testé, hein, tu sais, quand on fait les, les tests pour les normes CE, il y a notamment un test où tu simules un doigt de bébé qui doit essayer de passer au travers. Et je peux t'assurer que j'ai appuyé comme une folle, ça ne passe pas. Mes mailles sont bien bien serrées alors que je suis en 7. C'est peut-être dû à la façon dont je crochette. Toujours est-il que ça fait que, vu que j'ai un crochet un peu plus gros, j'ai des créations un petit peu plus grosses avec le même patron. Bref, donc, si tu as des enfants ou une âme d'enfant, tu reconnais, c'est le Derpy Tiger de K-Pop Demon Hunter, que je n'ai pas regardé. Mes enfants l'ont regardé parce qu'on est allé chez ma plus vieille copine et ses filles sont fans. Du coup, mes enfants ont regardé. Ils ont bien aimé, mais voilà, vite fait, quoi. Et après, ils sont partis chez leur papa en vacances et il y avait une petite fille qui était là et qui est fan, une toute petite, elle doit avoir 5 ans, et qui les a fait regarder K-Pop Demon Hunter 250 fois, donc ils n'en peuvent plus. Mais moi, je n'ai pas regardé, mais j'ai vu cette bestiole et je l'ai trouvée tellement mignonne avant même de savoir que ça faisait partie d'un univers. Et mon fils me disait qu'en fait, c'est un yokai japonais et pas forcément donc un japonais ou coréen. Je dis peut-être des bêtises, je sais pas. C'est un genre de yokai asiatique et que c'est pas du coup une marque déposée K-Pop Demon Hunter. Donc, a priori, ça serait, tu vois, comme la mandragore. C'est une créature mythique. Alors, peut-être pas avec le chapeau, parce que j'ai cru comprendre que ça venait que c'est dans le scénario, quoi. Mais en tout cas, un tigre bleu comme ça. Donc, j'aime bien la construction de cette bestiole. Tu commences par le dos, en fait, tu commences avec une chaînette. Même si j'aime pas beaucoup commencer avec une chaînette, c'est vraiment bien fait, quoi. Tu commences par la chaînette et après, tu descends pour faire le corps. T'as rien à coudre, non, parce que les oreilles, c'est du crochet de surface, la langue aussi, les rayures, tu brodes. Là, c'est quand tu crochettes, et la queue est faite avant et tu la crochettes après dans le corps directement. Si, tu coules ou pas. Moi, j'ai cousu le chapeau, mais t'es pas obligé en fait. Tu peux faire le chapeau à part et soit si tu veux le vendre, tu laisses les gens choisir s'ils prennent le chapeau ou pas, ou voilà, tu peux le faire amovible. Moi, je l'ai pas fait. J'ai fait avec le chapeau cousu. Et il a des yeux dorés. Tu vas encore pas voir, j'imagine, mais
Non, tu vois pas. Bon, bah, c'est pas grave. Donc le Derby Tiger. Ensuite, ah oui, de la même créatrice, elle a sorti 2 patrons gratuits qu'elle a mis sur son Instagram et sur YouTube et qui sont comme d'habitude ultra mignons. Donc, je crois que c'est pour, c'est pas que je crois, c'est que je sais, c'est en honneur de Zootopia 2. Donc, tu as un petit renard qui fait Nick Wilde et une petite lapine qui fait Judy Hopps. Alors, eux, par contre, je connais les noms parce qu'on en a bouffé du Zootopia. On est allé voir le 2 au cinéma. Et c'est trop bien. C'est un des meilleurs Pixar ever. J'adore ce dessin animé. Donc voilà, je trouve en particulier la petite lapine. Alors pareil, j'ai dit lapine parce que dans le dessin animé, c'est une lapine, mais c'est un lapin. Voilà. Donc, tu as la petite queue blanche là pour le lapin. La petite queue comme ça pour le renard. Le renard est sans couture. Le lapin, c'est comme ça. Hop. Le lapin, tu dois coudre les oreilles. Et c'est tout. Et c'est super rapide. Alors, bizarrement, j'ai trouvé que le lapin était plus rapide à faire. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas les changements de couleur des pattes. Je sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était plus rapide. Et j'ai adoré. Et en plus, c'est vrai que le lapin, là, avec Pâques qui arrive, c'est vrai que j'ai envie d'en faire plein. Et ça, je vais les vendre à 10 € pièce, je pense. Je suis en train de voir là parce que je vends des porte-clés. Et en fait, mes attaches porte-clés ne sont pas certifiées. Donc, ça craint. Ce qui veut dire que je ne peux plus vendre mes porte-clés. Mais j'ai trouvé chez mon fournisseur Dieu, en fait, j'ai trouvé, ils vendent aussi des attaches porte-clés qui sont certifiées aux normes CE. Il y a aussi le REACH et tout ça, mais c'est certifié aux normes CE. Et des rubans. Donc, c'est ce que je veux faire. Je veux... Donc, actuellement, je mets une petite chaîne et une pince au homard, tu sais. Et donc là, à la place, je mettrai un ruban et une pince au homard, mais en plastique. Voilà. Au lieu d'être en métal. Pour que ça puisse être certifié. Et donc, avant, je mettais des yeux, tu sais, les yeux noirs. Donc, mon fournisseur pour les yeux comme ça, tu vois pas, si, avec des paillettes. Il fait aussi les yeux noirs qui sont certifiés. Mais j'avais pas trop envie parce que, bah, quitte à payer plus cher, parce que c'est plus cher, pour avoir des yeux certifiés, autant en prendre avec des paillettes, quoi. Mais ce fournisseur-là, le problème, c'est qu'il est en Angleterre. Et depuis le Brexit, ben, l'Angleterre, il y a des frais de douane. Et là, tu vois, pour ma dernière commande, j'ai fait une commande conséquente. Et vu que c'est petit, les yeux quand même, c'était pas un énorme carton, mais j'en ai quand même eu pour 14 € de douane. C'est toujours ça en plus, quoi, qu'il faut essayer de rattraper après sur ton chiffre, quoi. Mais bon, voilà, c'est le problème, c'est que on nous impose des normes, mais c'est super dur pour trouver les matériaux, en fait. J'en discutais avec une de mes copines qui fait de l'impression 3D, qui elle aussi est en train de normer de mettre aux normes toutes ces créations. Et c'est super galère et c'est sujet à interprétation, en fait. C'est que... moi, j'avais eu une première réunion avec une nana de l'AFNOR, donc c'est l'agence française des normes. OR, je ne sais plus. Mais j'avais fait voilà, une réunion avec cette nana qui travaille pour l'AFNOR et qui conseille les créateurs d'entreprises. Et elle nous disait elle-même que même au sein de l'AFNOR, donc c'est leur boulot, hein, ben ils savent pas, ils sont pas sûrs. C'est-à-dire qu'ils lisent un truc, ils disent à mon avis ça veut dire ça. Bon ben on va dire que ça veut dire ça. Parce que c'est sujet à interprétation. Donc, ce qui fait que c'est super compliqué quand toi tu veux te mettre aux normes. On va pas aller embêter Mattel et autres. Et si on les embête, bah, ils ont la même amende que moi en fait. Sauf que eux, ça n'a pas les mêmes conséquences en fait. C'est un autre débat. Tout ça pour dire, je sais même plus quoi. Qu'il faut que je mette aux normes mes porte-clés. Et que ça sera peut-être les porte-clés si j'ai le matos aux normes. Tout ça pour ça. Bref. Et je crois qu'on en a plus que... Ah non,
Ah non, attends. Oui, il n'y en a plus que 2, voire 3. Mais alors, je le garde pour la fin. Ah non, il y en a un autre. Il y en a un, je le garde pour la fin parce que c'est l'amour. C'est magnifique. Donc, j'ai fait cette petite tortue avec des yeux à paillettes orange. C'est un patron gratuit de Just a Mom Crocheting. Tu sais, c'est celle quand j'ai fait le bébé, le mini Demogorgon. C'est la même créatrice. Et ça, donc, c'est un patron gratuit sur son Instagram. Et je suis pas fan. Déjà, j'aime pas le produit fini. Bon, après, ça va, quoi. C'est une petite tortue. Mais je suis pas fan. Je cherche encore le patron parfait de petites tortues comme ça que je peux que je peux vendre pas cher. Que je peux vendre pas cher. Je suis un petit peu fatiguée. Et j'ai pas encore trouvé. Mais là, j'en ai trouvé un nouveau gratuit sur Instagram. Parce que oui, non, je veux pas payer Tofu the Turtle. Je veux pas mettre de l'argent pour un patron aussi simple, à moins de trouver. Si, j'ai des plus grosses tortues, où là, j'ai acheté le patron. Mais des toutes petites comme ça, non. Je peux pas raquer. Hop, voilà. Après. Alors, c'est qui ça? C'est pas la bonne page. Voilà. Alors, sur Etsy, elle s'appelle Mode Design by Jessie. Et je crois que sur Insta, c'est Mode Design. Et alors, ah, regarde comme il est beau. Attends, il y a mon étiquette. Tiens, ça me permettra, je te montrerai mes étiquettes. Donc, c'est un Yeti. Un trop beau Yeti. Regarde cette bouille. Ah là là, mais qu'il est joli. Avec un focus, ça serait pas mal. Bon, il a des super beaux yeux bien bleus que tu ne vois pas. Oh là là, mais allez. Attends, tu vois? Voilà. Alors, en vrai, c'est bleu plus intense que ça. Hein. Là, ça fait un peu fadasse. Donc, hop, quand tu l'assieds, il fait comme ça. Oh là là, mais que c'est mignon! Il est adorable. Il est absolument adorable. Donc là, il est sans couture aussi. Tu fais les 4 pattes à part, les pattes arrière, les pattes avant. Tu fais ton corps. Et puis, je crois que même les oreilles sont prises dans le crochet. Après, pour la fourrure et la... Oh là là, c'est relou. Et la lèvre, là, tu fais du crochet de surface et tu brodes les dents. Oh là là, mais il est trop beau. Je l'adore celui-là. Il est super original. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Et alors, attends, je vais te montrer mes étiquettes. Hop. Voilà, donc d'un côté... Ah, attends, je vise. Hop. Tu as les instructions d'entretien. Et de l'autre, tu as donc le nom du modèle, le prix, donc là en l'occurrence 32 €, le logo CE qui est réglementaire et qui a une taille bien spécifique, la matière. Ensuite, il y a le nom de mon site internet et mon adresse. Je la montre pas parce que si tu veux savoir où j'habite, t'as qu'à m'acheter un truc. Voilà. Donc ça, c'est les étiquettes réglementaires, quoi. Et donc, j'ai fait un Yeti, mais je me suis pas arrêtée là. J'ai fait Bigfoot. Regarde comme il est beau. Ce film, une galère à crocheter, mais je trouve que le résultat est juste trop beau. Il est trop mignon. Regarde. Donc, c'est le même, hein. C'est vraiment le même, sauf que ben, c'est pas les mêmes poils. Attends, je te montre ses yeux, il a des yeux dorés. Donc ce fil, c'est un fil et il est pas EN71, mais il est Ecotex quand même. Normalement, ça passe pas, mais je le préciserai à la personne qui l'achètera, ou je le vendrai pas parce que je l'adore. Je l'adore. Il est trop mignon, quoi. Il est super mignon.
Ah, j'adore. Super doux. Puis c'est fun, quoi. C'est super rigolo. Donc voilà. Donc ça, c'est son patron. Je sais plus. C'est celui du Yeti, mais ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle Articus quelque chose, je crois. Regarde. Ils sont trop cool. J'adore. Ok. Et donc, pour finir, ce truc, c'est mais tellement, tellement, tellement poétique, tellement... C'est joli, c'est... J'espère que tu vas aimer parce que j'ai un peu fait monter la sauce, mais... Regarde. Alors, ta maman oiseau. Ta bébé oiseau. T'as le petit frère de bébé oiseau. Et le nid. Et donc, voilà, tu as tout ce petit monde qui se retrouve. Hop. Alors, ça va avoir un certain coût, hein, parce que c'était long à faire, que ça demande beaucoup de fil, mais voilà. En plus, mon entreprise, c'est couleur hirondelle. J'avais envie d'avoir des oiseaux. Donc, j'ai des oiseaux. Et donc, tu fais, finalement, le nid, tout seul, m'a pris autant de temps à faire que les 3 bestioles. Enfin, 3, en comptant l'œuf, quoi. La maman, le bébé, l'œuf, ça va super vite. Mais le nid, mais en fait, tu dois faire toute la partie là, tu dois la refaire dessous. Ensuite, tu fais les bords du nid. Ensuite, bon, il y a une technique pour faire cet effet là, si tu veux. Tu vois, vraiment comme s'il y avait des branches enchevêtrées, plus les petites feuilles. Alors, sur le patron initial, tu as 4 ou 5 fleurs en plus, beaucoup plus de feuilles. Non, hein, c'était déjà bien assez long comme ça. Les oiseaux sont faits sans couture. Tu as juste les petites plumes sur le haut de la tête de la maman qui sont du crochet de surface. Et tu brodes les becs. Et puis bon, ben, l'œuf, c'est une spirale. Voilà. Et donc, je trouve ça mais tellement joli. Là, la créatrice, c'est Woolly Toons. Ah, l'œuf est tombé et il est sous un meuble. La créatrice c'est Woolly Toons sur Insta et Woolly Patterns, je crois, sur Etsy. Et elle a un site internet. Et c'est plus intéressant d'acheter sur son site directement parce qu'elle fait 40%, je crois, sur son site. Et puis en plus, comme ça, ben, elle n'a pas les frais Etsy à payer. Donc tant qu'à faire, autant acheter directement chez elle. Et qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois d'elle? Le champignon, tu sais, le gros bonhomme champignon avec le chapeau orange, là, c'est elle aussi. Ça fait partie de sa dernière collection. Là, c'est la collection Woodland, c'est un truc comme ça. Et elle en a sorti vraiment des hyper jolies. Là, le petit nid, elle a sorti la même chose, mais au lieu d'être des petits oiseaux comme ça, ce sont des petits hiboux. Et c'est trop, 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 trop joli aussi. Et ça prendrait pas autant de temps à faire. Peut-être que je referai. Parce que les hiboux en eux-mêmes, ils sont mignons, mais sans plus. C'est vraiment, c'est l'ensemble. Comme là, les oiseaux sont mignons, mais c'est des oiseaux. Mais c'est vraiment l'ensemble, quoi. Tu vois, le nid et puis toute la petite famille oiseaux dans le nid qui font que le produit fini est super joli. Donc, je pense qu'il va être au moins dans les 40 €, un truc comme ça parce qu'il y a beaucoup de temps d'impliquer là-dedans. Voilà, donc ben c'est tout ce que j'ai fait. Ah non, j'en ai fait plein d'autres, mais ça, c'est ce que j'avais prévu de te montrer il y a 2 semaines. Depuis, j'ai fait d'autres trucs que j'ai même crocheté assez frénétiquement, tu sais. Je compte tout le temps quand je fais du crochet et du coup, ça anesthésie ton cerveau, tu vois. Donc,
J'ai beaucoup crocheté ces derniers temps, mais je te montrerai ça au fur et à mesure parce que là, voilà, on est à nouveau loin d'un marché, donc sauf si j'en trouve un pour mars entre-temps. Si vous avez des bons plans pour des marchés dans la région ouest, ça serait... Faites-le moi savoir dans les commentaires. Bref, voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Je vous reverrai, j'espère, la semaine prochaine, si tout va bien. Tout va bien aller. Et puis, je vous montrerai ce que j'ai fait d'autre. Voilà. Bon. Prenez soin de vous surtout, et puis de vos proches. Dites à tout le monde que vous les aimez. C'est important. Et puis, à bientôt. Au revoir.